Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez maire. Vous serez maire. Vous serez maire. Il n'a pas dit vous irez à Jérusalem marcher dans mes pas et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous allez puiser l'eau de Jourdain, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous allez prendre la terre d'Israël, venir déposer dans vos salons et vous serez mes témoins. Il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde entier. Vous serez mes témoins parce que vous avez reçu la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend témoin. Celui qui parle de Jésus. Jésus, quand il vivait, on était là. Mais comment on peut parler de lui? Il va vous convaincre du péché. Alors, on n'a pas l'Esprit de Dieu. On verra un témoignage. Mais tu es aussi obligé d'aller prendre le sel pour faire ton travail. Amen. Moi, je n'ai pas besoin du sel. Je n'ai pas besoin du ça. Le Saint-Esprit seul me suffit. Dis à quoi, s'il te plaît. Dis à quoi, s'il te plaît. Et je veux ce matin que tu te connectes sur lui. La piscine de Bethesda, là, c'est le Saint-Esprit qu'il faut prendre. Je n'ai pas ton amen. Chrétien, je ne te demande pas de payer billet d'avion. Aller, cette piscine-là, aller puiser son eau, te laver avec ça matin, midi, soir. C'est pas ce que le Saint-Esprit nous demande. Amen. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Au moment où cette piscine existait, le Saint-Esprit n'était pas en fusion. C'est pourquoi Dieu a fait cela pour permettre à ses enfants d'être guéris. Hier, vous voyez Jésus, il prenait comme Moïse devait le faire. Moïse devait prononcer une parole sur le rocher. Il ne devait pas frapper le rocher avec le bâton qui tenait, avec la verge. La première fois, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, une verge. Il frappe le rocher avec cette verge. Et tu verras ma puissance. Quand il a frappé le rocher, tu ordres de l'Éternel, l'eau est sortie et ses frères et sœurs se sont abreuvés. La seconde fois, Dieu doit perfectionner l'enseignement. Moïse devait libérer la parole pour que le Saint-Esprit prenne cette parole, agisse et du rocher sorte de l'eau. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole devait agir. Et quand il a frappé à nouveau le rocher, le Seigneur lui a dit, tu viens de tâter le plan. Voici l'élément qui a empêché notre grand missionnaire d'entrer à Canaan. La marche avec Dieu, nous devons obéir succinctement ce que nous dit. Si quelque part il te dit va à gauche et que dans ta colère tu vas à droite, il va te bloquer. Et le fait d'aller à droite, tu as détruit beaucoup de choses. Tu as détruit son plan. Le plan n'est pas d'aller à droite. Et donc marcher avec Dieu, c'est pas facile. Mais nous n'avons pas de choix. Parce que celui qui décide de faire ce qu'il veut n'atteindra pas le temps que Dieu lui a donné sur le temps de vivre. Je ne sais pas notre amen. Si tu ne veux pas vivre le temps que Dieu t'a donné sur terre, fais ce que tu veux. Mais si tu veux vivre le temps que Dieu t'a donné, parce que je sais bien que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Genèse 6, qu'il donne 120 ans à l'homme de vivre. Mais bien aimé, pour attendre même 60 ans, quoi? À cause du péché, la désobéissance. Mais quand tu es dans le plein de la volonté de Dieu, pas que tu ne seras pas attaqué, pas qu'ils ne seront pas jaloux de toi, ils vont se lever contre toi, ils vont vouloir t'enterrer, ils vont vouloir te détruire parce que tu les déranges, mais ils ne pourront pas toucher à un de tes cheveux parce que tu es protégé. On ne veut pas que je parle à des gens. Amen. Ou bien ça ne vous concerne pas ce que je dis. Gardez
Et moi, je vais faire quoi? Ensemble? J'ai pas entendu. Je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre. Ah bon, un autre consolateur. Donc Jésus-Christ sur la terre, il fut un consolateur. Marie et Marthe ont été consolés par Jésus. Cette femme qui a perdu son enfant alors qu'elle venait de perdre son mari, son unique fils aussi venait de mourir, fut une consolatrice pour Jésus. Et Jésus-Christ fut un consolateur pour cette femme. La famille de Bartimée, son épouse, ses enfants et Bartimée même ont été consolés par Jésus-Christ. Dis quoi, amen. Et moi-même qui vous parle, je suis consolé par Jésus-Christ de Nazareth, que je demande à clamer puissamment ce matin. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Qui assis là n'a jamais été consolé par Jésus-Christ? Lève la main s'il te plaît. Et si tu as été consolé par Jésus-Christ un seul jour, il faut que tu te lèves et que tu l'attends puissamment. Là de ta présence, bien. Si tu as été consolé par Yahvé un seul jour dans ta vie, lève-toi, acclame encore puissamment, acclame encore puissamment, donne-lui encore une fois d'acclamation. Il me dit de vous dire, il est là pour vous consoler. Il va toujours vous consoler. Il va toujours vous consoler. Il va toujours vous consoler. Vos ennemis vont dépérir. Vos ennemis vont dépérir. Vos ennemis vont dépérir. Ils vont vous regarder. Ils vont que vous dépérissez. Mais eux, ils vont dépérir à votre place. Alléluia. Est-ce que tu peux dire quand même? C'est pourquoi cette année, assieds-toi s'il te plaît. Je te dis de quitter le péché. Je te dis de quitter le péché. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour que vos ennemis, quand vous voient, se cachent. Il y a certains qui ont fait des plans pour ne pouvoir grand missionnaire. Mais quand ils me voient sur les nets, j'ai une mission accomplie sur terre et je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Parce que Yahvé est vivant. Si ce n'est pas Yahvé qui a créé la terre et que c'est Satan qui a créé la terre, ils me verront. Mais si c'est Yahvé qui a créé la terre et c'est lui qui m'a choisi, ce combat je le gagnerai et son nom sera glorifié. Je dis son nom sera glorifié. 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 Le nom de mon Dieu sera glorifié. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Je dis est-ce que ça va ce matin? Je dis est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Ton temps de gloire arrive. Ton temps d'élévation est là. Ton temps de mariage est arrivé. Ton temps d'évolution est arrivé. Ton temps de bénédiction est arrivé. Le temps où tes ennemis vont te regarder. Ils diront je ne reconnais plus, ce temps est arrivé. Je dis ce temps est arrivé. Je dis ce temps est arrivé. Est-ce que tu le comprends ce matin? Je ne prêche pas comme ça. Mais je dis ce temps est arrivé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Dieu que j'appelle. Et tu ne peux plus. Le temps d'élévation est arrivé. Le temps de bénédiction est arrivé. Le temps de gloire est arrivé. Le temps où tes ennemis, tous ceux qui sont devant moi, est arrivé. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Jésus est là. Jésus qui est là. Alléluia. Je vous demande. Oui. Mais pourquoi il y a problème? C'est le péché. Et nos anciens vont jamais nous dire que c'est le péché qui fait qu'on ne peut pas évoluer. Non. Ils nous ont dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ils nous aident même à prendre les moutons, aller les sacrifier. Ils nous vendent des jus d'onction. Eux-mêmes, ils savent ce qu'il y a dans une onction. Et puis ils nous vendent ça. Vous avez l'Esprit de Dieu. C'est la piscine de Bethesda. Ce n'est plus un ange qui remue l'eau. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduit désormais. Ce n'est plus un ange qui remue l'eau. Dis amen.
Quiconque obéit à la parole de Dieu, quiconque adore Jésus en esprit et en vérité, et se retrouve automatiquement dans la piscine de Bethesda. Répète, je suis dans la piscine de Bethesda. À partir de cette année 2026, je suis guéri de mon mal. Je sais que je suis guéri de mon mal. Parce que tout ce que Jésus a touché a été sauvé. Est-ce que tu peux lui dire amen? La piscine n'est pas d'aller à Jérusalem. Parce qu'il y a eu l'évaporation. L'eau est venue encore. Ce n'est pas la même eau. Et Dieu va plus envoyer un ange remuer l'eau. Pauvre en esprit. Tu n'es pas chargé. Le cœur n'est pas chargé. Le cœur est libéré. Pauvre de cœur. Le royaume de Dieu sera ton patron. Yes. Il a besoin de ceux-là. Qui ne connaissent pas, mais qui sont venus apprendre auprès de Jésus. Mais quand tu arrives dans l'église que tu te fais connaisseur, Jésus te regarde. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, la piscine de Bethesda, c'est la présence du Seigneur. Celui qui est en présence du Seigneur se retrouve automatiquement dans la piscine de Bethesda. Et quelle que soit ta douleur, il va te guérir. Quel que soit ton mal, il va te guérir. Quel que soit le problème, il va le résoudre. Quelle que soit la situation, il va la temporiser. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Et l'ange qu'il a choisi de troubler toujours cette eau pour que tu puisses recevoir ta grâce, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'heure. N'importe quelle heure tu te lèves, Saint-Esprit, je vais te parler. Il dit, je suis là. Matin, tu te réveilles. Esprit de Dieu, je vais te parler. Il dit, je suis là. Minuit, il dit, je suis là. 15 heures, il dit, je suis là. 18 heures, il dit, je suis là. 20 heures, il dit, je suis là. N'importe quelle heure, tu vas ouvrir la bouche. L'Esprit de Dieu est là. Il va t'accompagner. Il n'y a plus d'heure. Pour que nous soyons sauvés. Il a fait sa cour de toi ce matin. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-lui, je suis d'accord avec toi, Père. Je suis d'accord pour le programme que tu as fait. C'est pourquoi Jésus a accepté de mourir à la croix. Regardez cette souffrance qu'il a endurée. À cause de qui? Pourquoi? Vous voyez souvent, quand je médite, l'Esprit m'enseigne que regarde son propre-fils. Il a laissé son propre-fils mourir à la croix. Même Isaac, quand Abraham était en train de sacrifier Isaac, il avait un petit pincement au cœur quand même. C'est son fils. Mais quelqu'un qui va laisser son fils unique mourir à la croix, toi, quel est ton problème est plus que la mort à la croix? La situation que tu vis au-dessus de la mort? Non. Mais il a laissé son fils au point où, à un moment donné, Jésus sur la croix, il se sentait lourd. Il ne sentait plus la présence de son Père. Alors il va dire, Elohim, 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 lama tabachthani, mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il a abandonné à cause du péché, à cause de la situation, de ce qui se passait là, à l'instant T sur la croix. Tu ne pourrais plus regarder, quel que soit ce que tu feras pour l'Éternel. Le jour où tu mets ton pied dans le péché, entre toi et lui, il y aura une division. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'une âme me comprend ce matin? Ne joue pas avec le péché, s'il te plaît. Le péché n'est pas ton ami. Le péché n'est pas ton camarade. Il faut le fuir. Cette année, fuyez-le. Allez-y loin du péché. Vous ferez vos vies. Grand missionnaire n'a même pas besoin de composer pour vous. Il
Il suffit que vous ouvrez la bouche, comme vous êtes déjà dans la piscine de Bethesda, vous allez recevoir votre guérison. La Bible n'a pas dit, dans la piscine de Bethesda, le pasteur priait pour les malades. La Bible dit que quel que soit ton mal, quand tu descends le premier, tu es guéri. Alors celui qui est en face de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va l'accompagner, le Saint-Esprit va le protéger, il va le délivrer, il va le guérir. Jésus l'a mandaté pour ça. Ce matin, est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Vos papatos arrêtés. Les calomnies arrêtées. L'hypocrisie arrêtée. Vous êtes assis plein là. Faites semblant de suivre le grand missionnaire. Pourtant vous êtes des papatos. Tu seras fort. Mais si tu t'attends sur notre esprit, au départ tu vas croire que tu es fort. Mais à la fin, tu sauras que tu t'es trompé. Parce que personne ne peut égaler celui qui est mort à la croix pour l'humanité. Personne. Il n'y a pas un pasteur qui va prêcher dignement le Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, sans toucher à gauche, à droite des choses mystiques, et un féticheur, un marabout, un sorcier, un franc-maçon, un bouddhiste va le vaincre. Le sang de Jésus est plus puissant que tout sang versé. Qu'il fasse sacrifice avec un sang humain. Mais le sang humain est descendant d'Abraham, de choses, d'Adam et Ève. Il y a le péché qui coule en bas. Mais le sang de Jésus, aucun péché. Un sang pur. C'est pourquoi si vous voulez l'adorer, adorez-le sincèrement. Oubliez ce qui est derrière. Avancez simplement. Vous allez voir qu'il va se mettre là, ouvrir les bras. Ils vont dire, mon serviteur, ma serviteur, approche. Vous allez voir cette lumière. Pendant que je parle, certains voient cette lumière. Vous allez voir les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui ont le don de vision. Vous allez voir cette lumière devant. Oui, vous allez voir. Vous allez voir comme une croix. Regardez, une croix qui est là. Oui, c'est Jésus qui est là, qui vous attend. C'est Jésus qui est là, qui vous attend. Personne ne va vers lui. Lui, sans qu'elle ne soit sauvé. Lorsque vous allez arriver vers lui, vous allez traverser des embûches. Vous serez éprouvé. Mais je vous dis, jusqu'à ce que vous arrivez à lui, vous serez formés. Vous serez forgés. Et vos ennemis sauront que vous adorez un Dieu. Vos ennemis sauront que vous êtes forgés. Vos ennemis sauront que vous n'êtes pas n'importe qui. Vos ennemis sauront que le Dieu vous a choisi. Vos ennemis sauront que vous êtes une personne mise à part. Vos ennemis sauront que vous êtes mis à part. Vos ennemis sauront que Dieu a mis une parole dans votre bouche. Vos ennemis sauront que ce qu'il a mis en vous, on ne peut pas le détruire. Il ne peut pas le détruire, on ne peut plus vous détruire. Parce que là, ils ne pourront plus. Parce que la croix, lorsque vous allez vous approcher de la croix, vous allez voir une lumière va vous éclairer. Vous allez voir le sang de Jésus va vous environner. Vous allez voir le sang de Jésus va vous protéger. Vous allez voir la lumière. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir l'Esprit de Dieu en train de sécuriser ce Dieu. Vous allez voir, regardez, il a commencé quelque chose. Il m'a touché. C'est l'Esprit. Jésus m'a aidé pour te conduire. Ils vont prêter les choses du monde. On vous donnera de l'argent. Alors ce que tu fais, tu n'as rien. Regarde, tu es pauvre, tu es un pasteur, tu es pauvre. On va te donner des millions. Oui. Faites très attention. Mieux vaut mourir pauvre. Son âme est sauvée que de mourir avec l'argent dans la poche, l'âme en enfer. Quelqu'un m'a pas entendu? À quoi sert un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour notre âme. C'est la nourriture. Tu as une petite parcelle, tu manges, c'est fini. Pour ton âme, tu dois te lever, venir prier. Les nuits, te priver de sommeil. Et c'est ce que Dieu regarde.
Dans une inbox, je vais vous donner certaines heures de prière. Que si vous respectez, vous allez voir de grands changements dans vos vies. Mais celui, la nuit, ne peut pas se lever, même une seule 10 minutes, pour aller parler à Dieu. Tu es un fainéant. Tu es un fainéant. Le thème est clair ce matin. Nous sommes en 2000 ans. Évitez de payer pour ne pas que le pire vous arrive. Je suis, moi, par ma tête en 2026. Je vais éviter de pécher pour ne pas que le pire m'arrive. Parce que celui qui est dans le péché, Dieu n'a plus sa main sur lui. Même les justes, même là, souvent le malheur les frappe. Mais quand le juste ouvre la bouche, Dieu se précipite pour le sauver. Donc si tu es dans une difficulté, tu es dans une maladie qui a fait 10 ans, 15 ans, mon frère, qu'est-ce que tu as fait puis tu as eu ça? Et je vais orienter 2 éléments. Le mal que nous traversons, le mal qui nous traverse, le mal qui nous ronge aujourd'hui, peut avoir 2 origines. Première origine, ce mal peut être l'issue d'une jalousie. Jalousie d'un parent, jalousie d'un ami, jalousie d'une coépouse, jalousie d'une marâtre, jalousie d'un ami, jalousie même de ton pasteur. Il y a des pasteurs qui sont jaloux. Plus jaloux que le diable même. Parce qu'un pasteur qui envie un fidèle, un pasteur qui envie un autre pasteur, il est diable. Ce qui est grave, c'est qu'il prend la peau de pasteur. Il fait croire aux gens qu'il est bon. Alors que c'est un loup. Amen. Donc ce que tu as là, l'ennemi, par jalousie, peut te lancer une maladie pour t'empêcher d'être libre et d'adorer ce Dieu. Tu peux aussi être malade parce que tu prends ton temps à attaquer Dieu. Parce que quand tu attaques les autres, et que celui que tu attaques est dans le creux des mains de l'Éternel, Dieu dit à moi là, il ne se venge pas sur les animaux, il ne se venge pas sur les bœufs, Dieu ne se venge pas sur les arbres, Dieu ne se venge pas sur la nature, Dieu se venge sur les créatures qui croient qu'ils sont fortes, qui veulent détruire les autres créatures. Donc si toi, créature de Dieu, tu es dans le cœur de l'Éternel, et qu'une autre créature se lève pour te détruire, Dieu dit attention. Attention. Il faut arrêter. Non, je vais continuer. Je dis il faut arrêter. Il arrivera un temps, la manière dont il a fait avec Moïse et Pharaon, il fera aussi pour toi. Je ne sais pas d'entendre. Amen. Ou bien tu ne sais pas ce qu'il a fait à Pharaon. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il a fait à Pharaon. Amen. Il a averti Pharaon plusieurs fois avec des signes. Moïse fait, Pharaon crée. Pour Pharaon n'était pas légal. Moïse était propre. Il faisait. Dieu dit fait, il fait. Pharaon aussi imite. Ok, allons-y. Maintenant ils sont arrivés dans la mer Rouge. Moïse a tendu la berge. La mer Rouge s'est fendue en 2. Pharaon aussi, là, il faut aussi imiter. Il n'a pas pu imiter. Il a dit à ses amis de rentrer. Quand chien comme ça. Tu n'as pas ouvert, tu veux rentrer. Il est rentré. Alors dès qu'il est rentré, next, il y avait à fermer entre lui et Moïse. Retournez! Il faut retourner à la rive. Dieu va fermer la rive. Ils sont restés au milieu. C'est là aussi, il devait sa berge pour dire, moi aussi je suis Pharaon, moi aussi je vais ouvrir. Il n'a pas pu ouvrir, tous ces éléments sont morts là. Tiens pas même s'il te plaît. Tiens pas même s'il te plaît. Tiens pas même s'il te plaît. On ne peut pas jouer avec Dieu. Vous allez souffrir parce que vous adorez Dieu en esprit en vérité. Vous allez traverser des épreuves, mais cette épreuve prendra fin. Et je dis cette année, l'épreuve d'une personne prendra fin. Amen. Je peux dans ton amen.
Le Saint-Esprit me dit de dire à un de mes petits frères, une de mes petites soeurs, que cette année 2026, il t'a regardé, tu as pleuré, comme il est arrivé, il a dit à ce paralytique, prends ton lit et marche. Il te dit, cette année, ton épreuve prend fin, ta situation prend fin, la gloire est sur toi, l'élévation est sur toi, la prospérité va t'accompagner. Tiens, amen, est-ce qu'on peut se lever et l'acclamer? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Si réellement tu sais que cette année, il est prêt à faire ce qu'il a fait pour que ta gloire s'élève. Ouvre la bouche. Tu n'auras plus jamais sorti dans toute ta vie sur terre. Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a plus besoin de te bénir. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a plus besoin d'une onction. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a plus besoin de sel. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a plus besoin de sable. Le Seigneur le conduira. Prends cet engagement ce matin de l'adorer. Au fond de ton cœur, dis-lui. Je dis, dis-lui, ouvre la bouche. Je ne veux pas la même personne. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Prends ma vie, Seigneur. Si on peut l'adorer. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la vie. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Prends ma vie. Tu vas prier. Dis au Saint-Esprit que cette année 2026 est une autre année. 2025 est passé. Les égards. Tu as été égaré en 2025. Tu as eu à dire certaines choses, à vivre certaines choses, à faire certaines choses. Cette année 2026, tu veux te sanctifier pour lui. Et la voix est par lui. Vas-y, ouvre la bouche. 2025, tu as fait certaines choses que tu n'as pas aimées. 2026, tu veux te sanctifier pour lui. Dis-lui, tu veux te sanctifier pour lui. Il veut entendre ça. Il veut entendre sanctifier pour lui. Tu ne te sanctifies pas pour quelqu'un, mais tu te sanctifies pour l'Éternel. Si vous êtes sincère, si vous êtes sincère, Father. Qu'est-ce que tu vis comme situation à la maison?
Nous sommes accessoires au nom d'eux. Tu vas prier, Éternel, ce matin. Tu as dit un mot dans la vie de Jésus. Il dit demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu vis dans ton foyer? Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? Qu'est-ce que tu vis dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu vis dans ton entourage? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu traverses? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rechibidi, le sakabanariase, Kolobonobonobonobonobono shibidi, parole pro shibidi. Oh, marchibi haina sakaba, kabanariase. Robotobodoso, 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 la katamana sakaba, robotoboda sakaba, le power of bro, le kotobodoso, robotobodo sakaba, le mimon sakaba, le filibidi, le katamana sakaba, le via sakaba, le kotobodoso, la katamana shidibidi. Toute ma vie, je veux te suivre. Oh Seigneur, tu m'as choisi. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as choisi. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Est terminée. Saint-Esprit, je veux le voir devant. Je veux compter jusqu'à 3. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Amène-les devant ici. Oui, tous tes servants, le plus petit, la plus petite, oui, le plus petit homme que tu as déposé en elle. Oui, qui prend, elle part avec ça, alors que l'ennemi est en train d'avancer. Amène-les. Elle doit encourager les chers à te saisir, mais sont là dans la distraction. Il est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Balance les mains. Balance la main, s'il vous plaît. Dans cette main que tu es en train de balancer, qui l'a crié? Qui a créé cette main? Qui a créé cette main? Qui a créé cette main? Regardez, dans cette peau, regardez ce qu'il a déposé. Il a déposé quoi? Des dons. Mais que fais-tu de ces dons? Que fais-tu? Que fais-tu de cette main? Que fais-tu? Que fais-tu? Que faites-vous? Que faites-vous de ces mains? Que faites-vous ce matin? C'est pas fini, Esprit de Dieu. Prochidibidi, Lamsaïla, le Gotobodoso, Katamar, le Bamsibri, même parmi vous, les prophétesses. Le Seigneur me dit que vous dormez. Vous dormez. Vous êtes un sommeil. Un sommeil. Un sommeil. Un sommeil profond vous a envahi. Elle voit ce matin, regardez. Le Saint-Esprit va vous tirer de ce sommeil. Vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Personne ne fera votre programme. Vous-même, vous allez faire votre programme. Et vous allez m'appeler. Saint-Esprit, je vais les voir. Elles toutes. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Sans exception. 1, 2, 3. Activez toutes. Même à genoux. À genoux, elles vont venir. À genoux, elles vont venir. D'autres viendront. À genoux. Préparez-vous à l'aise. L'onction vous appelle. L'onction de l'Esprit de Dieu. Oui, je n'ai pas déposé une onction. Je n'ai pas déposé le béni. Je n'ai pas déposé chapelli. Je n'ai pas déposé le sel. Mais je dis l'onction. L'Esprit de Dieu vous attire. Je dis bien l'Esprit de Dieu. Je dis bien l'Esprit de Dieu qui remue, oui, qui permet au Seigneur Jésus-Christ de vous approcher, de vous parler. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et il a déposé en vous des talents.
que vous allez adorer. Ceux qui sont devant, il va augmenter certains dons. Ah. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. Demandez-lui, demandez. Vous allez voir de nouveau à part de jour. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, un homme, aie pitié de moi, Seigneur. À Jéricho, Jéricho, à Jéricho, Jéricho, un homme se mit à crier. Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de Cette année est votre année. Vous devez voir de nouveau. Vous devez contempler la dimension de l'onction que l'Éternel a déposée en vous. Vous devez le servir véritablement. Recevez, lève la main. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce. Cette grâce va t'accompagner. L'esprit est là. On ne peut plus se contrôler. Vous avez reçu. 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 Vous l'avez reçu. Il n'est pas fini. Il y a des personnes qui sont là. Et donc vraiment. Mais c'est pas fini. D'autres vont se soulever. Regardez. Elle va soulever une personne. L'esprit va soulever une personne. Elle va soulever une personne. L'esprit va soulever une personne. À partir de cet instant, elle va plus s'asseoir. Elle va plus s'asseoir. Elle va plus s'asseoir. Elle va plus s'asseoir. Il a commencé. Il a commencé. Dispensez-vous, s'il vous plaît. Dispensez-vous. Tu n'as pas vu 2026. Disposez-vous. Disposez-vous. Une onction de tourner. Une onction de tourner. Le Seigneur veut saisir une personne. Il veut transmettre quelque chose à une personne. Pour aider sa servance. Il veut transmettre. C'est qui? Elle est là. Je dis, une onction. Elle est forte. Elle est forte. Elle donne de prophétie. C'est fort. Puissant. Regarde, il va déposer dans le cœur d'une personne. Elle reçoit. Regarde, elle va plus se reconnaître. Elle va plus se reconnaître. Elle va plus se lever. Elle va plus s'asseoir. C'est fini. Elle va plus s'asseoir. C'est fini. Elle va plus s'asseoir. N'importe quelle heure. Elle va se lever. Elle va demander à l'Éternel. Esprit de Dieu, aujourd'hui, 3e dimanche, nous allons boucler le 1er janvier. Mais avant que le 1er janvier ne soit bouclé, je veux que tu ratisses tous tes servants, tes serviteurs, et que tu les ouilles davantage. Tu doubles les dons, les portions que tu as déposées en eux, pour que cette année-là, ils ne tombent pas, ils ne tombent pas, ils ne tombent pas, ils ne tombent pas. Ils vont se lever, ils vont se lever, ils vont se lever. Il dit non, c'est pas qu'on insulte. Je ne veux pas qu'on parle de moi. C'est mon nom qu'ils vont dire. Ils ne veulent pas qu'on parle de moi. Lorsque je vais dire, c'est de moi qu'on va parler. Non, c'est fini.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ces compositions sont terminées ce matin. Regarde, l'Esprit de Dieu est en train de ouvrir maintenant les oreilles, les bouches. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Sans toi, moi je suis. Je suis à toi. Sans toi, moi je je t'appartiens, oh Jésus, je suis à toi. Oui, depuis que je t'ai connu, oh papa, j'ai trouvé le bonheur. Oh, 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 moi je ne veux plus t'aimer. Je suis à toi. Oui, depuis que je t'ai connu, oh papa, j'ai connu la joie de vivre. Oh, oh, moi je ne veux plus t'aimer. M'appartiens, oh Jésus, je suis à toi. Alléluia, alléluia, Je suis seul au monde.
Tu me fais grâce cette année 2026 de revenir véritablement pour toi. Ce matin, nous bénissons ton nom. Si nous avons vu la vie, si nous avons vu 2026, pas parce que nous prions mieux que ceux qui sont morts, parce que tu nous as fait grâce. Ce que tu nous dis d'enseigner ce matin, que chacun prenne conscience, qu'il sache que le monde est géré par Yahvé, et qu'il revienne à ce Yahvé-là, pour que le temps que Dieu lui a donné sur terre, il puisse vivre cela. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour l'Afrique tout entière. Merci pour le monde entier. Pour tous ceux qui t'attendent l'esprit en vérité, malgré les attaques, tu sécurises leur âme, leur vie. Le temps où tu sacrifiais tes serviteurs est dépassé. En ce temps dans lequel nous sommes, quiconque adorera le Seigneur en esprit en vérité, personne ne pourra le vaincre. Toute la gloire est à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.